toi. Il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi plaît à Dieu, car elle donne au juste d'obéir, de marcher, de faire confiance en Dieu. A time to love, a time to cry. Ever knows. Le ciel est ouvert sur ce lieu, mon ami. Et l'amour de Dieu se déverse. Que tu es bon. Laisse l'amour de Dieu se répandre sur toi. Le ciel est ouvert. Oh oui. Le ciel est ouvert. L'atmosphère est chargée de sa présence. Laisse ton cœur être guéri ce matin par sa présence. Maintenant, mon ami, tu as eu des oreillons à ton enfance et ces oreillons te créent des problèmes actuellement. Les effets de l'oreillon sont un effet négatif sur ta vie. Tu tiens là et tu poses tes deux mains sur tes tempes. Pose tes deux mains sur tes tempes. Et je vais prier ce matin pour toi. Le règne de Dieu vient sur toi maintenant. Et les effets négatifs de cet oreillon disparaissent maintenant. Et le Saint-Esprit de Dieu touche et restaure. Ces effets négatifs s'en vont. Et tu ne verras plus ces effets négatifs sur ta vie. Restons dans la présence. Le ciel est ouvert ici, frère. Ne soyez pas distraits. Vous avez une tumeur de l'œsophage. Et vous nous regardez maintenant. Vous nous suivez par les voies de l'audiovisuel. Vous, femmes qui êtes à côté de cet homme. Et dans le nom de Christ Jésus, le Saint-Esprit de gloire, le Saint-Esprit de vie, envahit maintenant votre œsophage. Et le feu de la guérison de Dieu vous guérit maintenant. Croyez cela maintenant. Il y a un feu sur votre gorge maintenant. Et ce feu envahit votre poitrine.
Parce qu'il est bon. Il est merveilleux. Il vous délivre. Et les médecins vont confirmer cela dans le nom de Jésus-Christ. Que tu es bon. Continuons. Que tu es bon, oh Dieu. Que tu es bon. Tu t'inquiètes de cette glycémie excessive qui vient d'apparaître. Pourtant tu dis, dans ma famille personne n'est diabétique. Mais brusquement, par un examen fortuit, tu as découvert que cette glycémie a augmenté et tu t'en inquiètes. Oh, t'amènes ton pancréas. Élève une main. Et toi, madame aussi. Tu es assis dans ce salon maintenant. Sur cette chaise en bambou. Oh, t'amènes sur ton pancréas. Père, ce matin, merci de ce que le ciel qui est ouvert, le Saint-Esprit touche et fait fonctionner ses pancréas maintenant. Et cette glycémie excessive se régule maintenant. Et cette peur quitte le cœur de tes enfants. Recevez l'attouchement du Seigneur. Vous êtes ici, vous avez un problème de gonflement de ventre. Et ça fait du bruit. Et votre ventre gonfle. Il n'y a pas une cause exacte. Mais ça en fait du bruit. Un bruit terrible qui vous fait peur. Si vous croyez que le Seigneur vous connaît et que le ciel est ouvert sur vous maintenant, posez vos deux mains sur vos ventres. Lève-toi et pose tes deux mains sur ton ventre. Et maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, maintenant, que cette anomalie, le ballonnement de ton ventre, soit détruit maintenant. Qu'au nom de Christ Jésus, le Saint-Esprit te touche. Que le règne de Dieu vienne sur ce ballonnement maintenant. Et que tout soit restauré au nom de Christ Jésus. Vois cela et continue à dire. Que tu es bon, oh Dieu. Tu as des problèmes de voie urinaire rétrécie. C'est rétréci. Et l'écoulement de l'urine est vraiment difficile. Pose ta main sur ton bas-ventre. Et toi qui nous regardes maintenant, je te vois assis sur un tabouret dans un lieu public. Pose ta main sur ton bas-ventre. Et je vais prier avec toi. Saint-Esprit, touche. Nous sommes sous un ciel ouvert. Et sous le ciel ouvert, rien n'est impossible. Maintenant, je proclame que ces voies urinaires rétrécies se dégagent maintenant. Saint-Esprit, fais l'opération dans ces voies urinaires et que cela se dégage et que la guérison soit manifeste. Merci Père. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Continue à dire que tu es bon. Tu as une dame ici. Tu as un vertige dû
Et ce vertige-là, chaque fois que tu l'as, quand tu te lèves, tu fermes les yeux, c'est comme si tu vas tomber. Tu as peur de fermer les yeux. Et on découvre que cela vient de tes oreilles. C'est un déséquilibre au niveau de tes oreilles. Tiens-toi debout maintenant. Pour la première fois, tu vas fermer tes yeux. Et le Saint-Esprit va te toucher. Et ce vertige va partir. Ferme tes yeux maintenant. Dans l'autorité du nom de Christ Jésus, je commande à ce balancement des oreilles, ce déséquilibre au niveau des oreilles, qui amène ce vertige et ce déséquilibre. Je réprime cela parce que le ciel est ouvert. Maintenant, la puissance de guérison du Saint-Esprit vienne et vertige, tu t'arrêtes maintenant. Dans le nom de Christ Jésus, recevez la délivrance de ce déséquilibre-là. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Ensemble. Oh oui. Alors mon cœur. Alors mon cœur redit la nuit, le jour. Levons les mains et remercions le Seigneur. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur redit la nuit, le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Que tu es bon. Que tu es bon. Ne te fatigue pas, dis-lui. Dieu d'amour. Ouvre ta bouche, dis-lui que tu es bon. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Que tu es bon. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Encore une fois. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Une fois encore. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Une dernière fois. Que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, quelque chose de bon est en train de t'arriver. Dis-lui. Dis-lui. Amen. Et dis-lui en anglais. En anglais, something good is going to happen to you. Something good Is happening to you. Jesus. Alléluia. Amen. Soleil de mon cœur.
lumière de ma vie. Oh oui. Mon étoile du matin. Oh. Toi que mon cœur adore, comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Jésus, ma vie n'a aucun sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Ton amour, viens me rendre heureux. Dans ton amour, viens me rendre heureux. Oh, 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 on reprend. Oh, 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 soleil de mon cœur, lumière de ma vie, mon énergie vitale, toi que mon cœur adore, comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Yahweh, ma vie n'a aucun sens. Dans ton amour, viens me rendre heureux. 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 Dans ton amour, viens me rendre. On reprend. Oh, 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 oh. Jésus mon trésor, Oh oui. Jésus mon bien-aimé, Oh oui. étoile du matin, fais-moi vivre ton amour. Oh oui. Comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Ainsi moi je vis, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre. Jésus la source de ma vie, viens me rendre. Jésus la source de ma vie, viens me rendre. Jésus le prince de la paix, viens me rendre. Jésus l'étoile du matin, viens me rendre. Jésus le fils du Dieu d'amour, viens me rendre. Jésus le prince de la paix, viens me rendre. Je ne veux que toi seul. Viens remplir le vide de mon cœur. Viens, on reprend. Oh, 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 tout le monde, tout le monde. Oh, 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 on reprend avec vous. Oh, oh, oh. Jésus mon trésor, Oh oui. Jésus mon bien-aimé, C'est mon bien-aimé. étoile du matin, fais-moi vivre ton amour comme une fleur fanée qui n'a aucun attrait. Ainsi l'homme vit, loin de ta présence. Tu vois bien que sans toi Jésus, ma vie n'a plus de sens. Dans ton amour, viens me rendre. Jésus la source de mon bonheur, viens me rendre. Jésus le prince de la paix, viens me rendre. Jésus l'étoile du matin, viens me rendre. Jésus le fils du Dieu d'amour, viens me rendre. Jésus le prince de la vie, viens me rendre. Oh, viens me rendre heureux Seigneur, viens me rendre. Viens remplir mon cœur, Seigneur. On reprend. Oh, 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 Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Seigneur des seigneurs. Alléluia. Tendez vos mains vers les sujets de prière. Père,
nous posons nos mains sur l'autel de la prière. Tes enfants ont envoyé des requêtes de prière. Et nous posons ces mains sur ces requêtes. Comme le ciel est ouvert sur nous. Papa, tu as vu ces requêtes. Nous nous accordons ce matin pour prier pour ces sujets de prière. Et que Seigneur, tu les exauces. Au nom de Christ Jésus. Ton amour se manifeste sur chaque sujet afin que ton règne de gloire, ton règne de puissance, ton règne d'amour se manifeste et que tu nous exauces maintenant au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin. Quelque chose de bon. Quelque chose de bon. Quelque chose de formidable. Quelque chose de merveilleux. Alléluia. Croyez en Dieu et croyez en vous-même. Parce que vous êtes des enfants du grand Dieu. Et ce matin, notre méditation portera: tout fils doit faire les œuvres de son père. Tout fils doit faire les œuvres de son père. Ça, c'est important. Tout fils. Pas tout enfant, mais tout fils. Nous avons vu, et je redis encore, il y a 3 étapes dans la vie chrétienne. La première étape, c'est quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes enfants de Dieu. Et nous avons dit que le mot grec pour cela, c'est technon. Technon. Et ce mot-là est utilisé avec Jésus-Christ. Partout où on met enfant de Dieu, c'est technon. Il y a la deuxième étape qu'on appelle fils. Des gens qui sont mûrs, établis, à qui le Père peut confier les choses. Et le mot exact, c'est Huyos. H-U-I-O-S. H-U-I-O-S. Ça veut dire fils. Il a pas la majorité, hein, il est mûr. Parce que quelqu'un peut avoir la majorité sans être mûr. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle les pères. Les Abba. Il est le Abba céleste, mais il doit avoir des Abba aussi terrestres. Mais là, je peux être un technon, enfant de Dieu, et ne pas arriver à fils. Je reste à quel niveau? Je reste à un niveau intermédiaire. J'ai grandi, mais je ne suis pas un fils. Et je suis un enfant. Bon, on dit, bon, on ne sait pas, c'est un bébé. Il agit comme un enfant. Et le terme exact en ce moment, c'est népios. Népios. Il y a beaucoup de népios parmi le peuple de Dieu. Tout le monde est technon. Mais tout le monde n'est pas Huyos. Alors qu'on devait progresser pour être Huyos. Mais beaucoup de gens s'arrêtent au niveau népios. Il s'intéresse à ce qu'il ne doit pas les regarder. Il dit des choses qu'il ne doit pas dire. Il regarde les choses qu'il ne doit pas regarder. Parce qu'ils sont dans le stade de népios. Ils n'ont pas grandi. Et quand ils voient quelque chose, ils ouvrent leur bouche, ils parlent. Après, ils regrettent.
Ce qui caractérise les népios, c'est Gom ni ya ban ni népios tout le temps ya wakar fa. l'expression Gom na. je me répands. Tek ya. Pardonne-moi. Wen Je suguri. me répands. Tek ya. Pardonne-moi. Wen suguri. Ça veut dire que Ar yelam ya. le népios fait tellement de choses Népios ma na yel que wusko. la seule chose qu'il connaît dans sa vie Ni he mi wi na pour est tiens. Ya. tout le temps il se répand. Wakar fa en tek Il ya. demande pardon. Il Il se répand. Tek Il ya. demande pardon. Kota suguri. Mais sa vie ne change pas. La wi me pas twemi. Ce qu'il a fait aujourd'hui, Ah man mum ni runno. il le fait demain encore. Anama la Après bio. demain, il le fait encore. Na yitana na Après mana. demain, il le fait encore. Satana mana. Donc, il est tout le temps Wakar fa. repentance, Ya pardon. yam tekre. suguri. Repentance, Yam tekre pardon. suguri. Repentance, Yam tekre suguri. pardon. Yam tekre Il suguri. ne progresse pas. Apa kinga tawre bezia. Ah, Ça veut dire qu'il est anormal. Quand une maman voit son enfant de 3 ans qui ne commence même pas à parler, ateti ya biga pa wonna tabal bi ba ha wani abi yuma ta da basinga gwamme nga ta ta mi. ne commence pas à exercer quelques éléments et quand même courir vers les autres et s'intéresser aux autres enfants, la maman sait que quelque chose est anormal. La pa bor na zwe mu ka mata tore amma mi mi ta biga ba wonna ta. Re, À ce moment-là, warkat Congo. il est difficile au père de nous confier réellement des tâches. Ya toro di borik tuma en ko ton ndol ton zugo. Nous rendons grâce à Dieu parce que Jésus-Christ est venu nous montrer comment être enfant de Dieu et ensuite être fils de Dieu. Ton pour wena mbaraka bala zukis wa wilga tondo wanto la wena biga la repole kwam sambi. Dès son bas âge, dans Luc chapitre 2, A Jésus yum wa pa wa Luc sopla yiba sasa. Luc chapitre 2, Luc sopla yiba zinga. dès donc son bas âge, Bam yum ho wa na pa wa wa. il avait 10 à 12 ans, Ata yum pi wal pila yi. on nous montre Luc 2, 40. Ya Luc yi vet pi nasa zin la wilga ton be. Or, Yawe. l'enfant, on parle de technon ici. Ab gom na tekno yel ka biga. On n'a jamais utilisé le mot népios pour Jésus. Ab zin dik ne piosa a Jésus nga bata. Or, l'enfant Yawe biga. croissait et se fortifiait. Ala a wolom pa adam ta kengre. Il était rempli de sagesse La rap pide ni yam. et la grâce de Dieu était sur lui. La wena mlo ma da be zuku. Vous voyez, Yam pa yen. l'enfant Biga. croissait A zuku znek nam pa adam. et grandissait. A bitame. Il était rempli de sagesse. Ala ram pide ni wenam yam. Et la grâce de Dieu était sur lui. La wena mlo ma da be zuku. Regardons-le maintenant. Et qu'est-ce qu'il y a Jésus ma? Cet enfant-là Bikanga. suit Marie et Joseph, ses parents adoptifs. Pourquoi marine Jésus ya awula ma wutsi. Il s'en va au temple avec eux à Jérusalem. En tuben kengwe do wa Jérusalem. Et, Là, arrivé à Jérusalem, bam so wata Jérusalem. malgré son bas âge de 12 ans, Bab yuma na po wata de yum pila yiba. comme déjà, Wala han zwe. il était rempli de sagesse. Bam na zwe pinu nam yam. Et la grâce de Dieu était sur lui. Wenam lo ma be zugo ya. Quand il est rentré dans le temple, Bam wa ti ro po. alors, Ren bala ya. il a su, bien qu'il fut enfant, Bam da ya nya wa ka. que Bangame. quelque chose le lie à ce temple-là. Ti bumun loy bamba ni wendo kanga. Il a commencé à prendre conscience Bam singa mem bangi. en rentrant dans le temple de Jérusalem, Bam san ke Jérusalem wendo po. qui n'était pas simplement le fils de l'enfant de Marie, Ti bam da pa mari bi bale. qui n'était pas simplement l'enfant adoptif de Joseph. La paz Joseph bi wubdu bale. Il s'est rendu compte A Jésus nyabe. que sa filiation supérieure, Ti bam do ma to yida. sa filiation réelle, Bam do ma ha chika. c'était le Père. La ya ba. Alors, Re. quand le temps des cérémonies religieuses est fini, Dina man sam butata wan sa. Frères et sœurs. Babila wala pose. quand ce temps est fini, Wakar kan wan sa wa ya. qu'est-ce qui s'est passé? Wen man. Marie et Joseph sont partis le laisser. A marine Joseph lo même ba Jésus. Mais Jésus est resté. La Jésus pa bene. Qu'est-ce qu'il a fait rester? Ya gwen kita Jésus par au roi be. Qu'est-ce que l'enfant de 12 ans, il ne voit pas son père et sa mère, il ne court pas. Normalement, un enfant comme ça, il est anxieux. Et il cherche dans la foule ses parents. Il crie, maman, papa, pourquoi Jésus ne crie pas? Ya gwen ti bi ta yu pila yi bo bi de mo to serna ya hampa ne bala ma. La ya gwen ta Jésus pa nyabata. Parce qu'il a pris conscience Bale bam ming bangame. que
Il était simple. Marie et Joseph étaient ses tuteurs. Et maintenant, il était dans la bonne place. Et quand Marie et Joseph l'ont cherché au bout de 3 jours, il leur répond. Il leur répond avec une sagesse extraordinaire d'un enfant de son âge. Et qu'est-ce qu'il dit à Joseph et Marie? Il leur dit ceci, verset 49. Pourquoi me cherchez-vous? C'est-à-dire que ce n'est pas un reproche. Souvent, quand nous lisons la Bible, nous avons la pensée tellement grammaticale et analytique que nous n'avons pas la révélation spirituelle. Nous voulons analyser les phrases grammaticales. J'ai dit, pourquoi me cherchez-vous? La raison, quel est le motif? Quel est votre motif? Qu'est-ce qui vous motive? Vous me cherchez pourquoi? La même chose aujourd'hui. Pourquoi vous partez chercher Jésus dans la prière? Quel est votre motif? Il pose un enfant de 12 ans. Il sait qu'on doit le chercher. Mais il dit à Marie, Joseph, pourquoi me cherchez-vous? Et je pose la même question ce matin-là. Quand tu dis que tu vas chercher Jésus, je pose la question. Pourquoi me cherches-tu? Quelle est la raison? Lis la suite. La suite. Ne saviez-vous pas? Maintenant, il va leur révéler quelque chose. Qu'il faut. Ne savez-vous pas? Ça veut dire que ne savez-vous? Il y a un degré d'ignorance qui est en vous. Je suis avec vous, mais il me semble que vous ne savez pas. Pourtant, vous aurez dû savoir. Parce que les anges vous ont parlé, vous avez entendu. Siméon vous a parlé, vous avez entendu. Anne la prophétesse vous a parlé, vous avez entendu. Beaucoup de gens ont parlé sur moi. Les mages ont parlé sur moi. Il dit malgré cela, ne saviez-vous pas? Quoi? Qu'il faut. Qu'il faut. Qu'il faut. Qu'il faut. Que je m'occupe. Je m'occupe des affaires de mon des père. affaires de mon père. Quelque chose vient là. Quel père? Quel père? Il aide déjà Joseph. Joseph était un charpentier. Il aide Joseph avec sa caisse à outils. Il ne parle pas de ça. Il parle de mon père. Mais quand on lit en français, on ne comprend pas les termes. Il ne parle pas de son père physique. Nous, nous sommes obligés de dire père physique, père adoptif. Mais le grec a des mots précis. Il dit mon Abba. C'est-à-dire, celui qui est l'origine de tout. Celui de qui tout vient. Je suis sur la terre pour m'occuper de ses affaires. Maintenant, je vous pose la question. Enfant de Dieu. Je ne parle pas des fils d'abord, hein. Je parle des enfants. Vous êtes nés de nouveau. Mais c'est pourquoi Jésus nous révèle, même en tant qu'enfant, je dois m'occuper des affaires de mon père. De quelle affaire vous occupez-vous? Quelle affaire? Il faut que je m'occupe des affaires de mon père.
Mais la Bible dit qu'ils n'ont rien compris. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Ils n'ont pas compris. Première chose, tout enfant de Dieu, quand il est né de nouveau, arrivé à un âge, je ne parle pas de l'appel, pas pasteur, je parle d'enfant et de fils. Oubliez les ministères ce matin-là. Parce que c'est les ministères là qui créent des problèmes. Parce que quand on dit quelqu'un est ministre, il oublie déjà qu'il est un fils. Il est un ressortissant d'un village. Tout son comportement change, même sur le plan naturel. Quand il va dans son village, il ne va plus dans son village comme un fils du village. Il va dans son village comme ministre. Quand il arrive seulement, il y a tout le monde derrière lui. Il garde toute sa relation avec le village. Il oublie qu'il est fils du village. Et le ministère, c'est ça. Quand on dit à quelqu'un, il est pasteur, il est apôtre, il oublie ça déjà. C'est la seule chose, comment il va fonctionner. D'abord, relation. 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 Il dit, mon père, je dois m'occuper de ces affaires. Vous comprenez, frères et sœurs? Bon, quand on regarde ça, je pose la question ce matin. Tu es chrétien. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien. Tu vas à l'église. Mais ce n'est pas ça des affaires de ton père. On va aller pour voir. On va voir, on va avancer. Bien-aimés frères et sœurs. Verset 52. Quand il a dit cela, Jésus continuait à croître en sagesse. Maintenant, il commence à croître. Il était rempli. Maintenant, il y a une croissance en sagesse. Il est en train de quitter l'étape techno pour aller à Ouyos. Sans s'arrêter à Népios. Il est en train de quitter techno. Enfant de Dieu. Pour aller à fils de Dieu. Mais il ne s'est jamais arrêté à Népios. Jamais. Pourquoi? Rempli de sagesse. Il a mis la dynamique. Il croissait en sagesse. Il a été rempli de sagesse ici. Au point payé. Rempli de sagesse. Maintenant, il a commencé à croître, à grandir en sagesse, à grandir en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi, quand il est arrivé ici à Ouyos, Luc 3 maintenant, quand il est arrivé à Ouyos, le Père va parler. Le Père va parler. Luc 3, 21. Lis-le. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Écoutez maintenant. Ici, à ce point P, il est rempli de sagesse. Les caméras du ciel l'ont fixé. Cet enfant est rempli de sagesse. Et le père attendait quelque chose. Que cet enfant-là commence à marcher dans la sagesse. À développer la sagesse. À croître dans la sagesse. Comme vous attendez à ce que votre enfant de 12 ans, tout le monde attend ça. Et si l'enfant reste ici à 30 ans, c'est pas normal. Oui ou non? Alors pourquoi vous restez là? Pourquoi vous ne vous séparez pas de techno? Techno n'est qu'une étape. Mais vous ne devez pas rester à techno. Il a commencé à croître. Mais on ne voit rien. Et
Pendant toute la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à 30 ans, la seule fois qu'il a parlé, c'est quand il a dit il faut que je m'occupe de mon père. On n'a plus entendu jamais de 1 à 30 ans. Jésus parlait. Le temps de parler n'était pas venu. Vous entendez? Il y a un temps pour parler. Le temps de parler n'était pas venu. 30 ans. La seule phrase, il faut que je m'occupe des affaires. Il a mis paradras sur sa bouche. La langue est très importante. Il ne va pas utiliser sa langue pour dire n'importe quoi, pour déshonorer son père. Il refuse de parler mal. Il refuse de critiquer. La seule chose, il faut que je m'occupe des affaires. Pendant 30 ans. Alors qu'il est fils de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Nous parlons trop. Et quand nous parlons, nous ne savons pas. Dieu nous a dit, notre langue là a un pouvoir dangereux. Notre langue produit la mort et la vie. On dirait qu'on a attaché notre pensée. Il faut qu'on parle. Et quand on parle, on détruit notre propre vie. Après, on est étonné. Combien de gens se maudissent? On s'en sortira pas. Ma famille, mais c'est une malédiction permanente que vous prononcez sur vous et régulièrement. Quand on veut parler, c'est logique. C'est pas logique. C'est la malédiction que vous prononcez sur vous. Maintenant, il a commencé à croître. Comme un arbuste. C'est là. Il croît. Et arrivé au bout d'un certain âge, on commence à avoir 3 ans. C'est le cycle des herbes fruitiers souvent. On commence à voir les fleurs et le fruit. Quand il est arrivé ici, là, il était techno. Il arrive à Wuyos. Le ciel va confirmer. Il prie ici. Là-bas, il a parlé. Il faut que je m'occupe de mes ici, et la prière d'un fils est exaucée. Il prie ici. Le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descend. Et la voix du Père parle. Là-bas, il était enfant. Le Père le présente ici maintenant. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma plénitude. Et s'arrête là. Alors, frère, en ce moment-là, Jésus va parler maintenant. Il va parler. Qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Il va parler les paroles de son Père. Parce que maintenant, il y a eu le feu vert pour parler. Mais le feu vert là, pour faire quoi? Jean 6, 38, il nous dit, je suis descendu uniquement pour faire quoi? La volonté de mon Père. Il nous réverse ça. C'est ici, c'est après ici là. C'est après Wuyos. Après la confirmation. C'est ça qu'on appelle la vraie confirmation. Vous avez été confirmé, hein? Formidable. Mais votre confirmation, vous ne l'avez pas tenue. C'est là la confirmation. Et quand on est confirmé, on change de langage. On parle la parole du Père. Il a commencé à parler quoi? Je suis descendu uniquement pour faire la volonté de mon Père. Jean 8. Allons dans Jean 8. Nous allons voir le Wuyos maintenant. C'est le Wuyos que nous voyons maintenant. Le Wuyos, Jean 8, 29. Ça, c'est 18 ans plus tard. À 12 ans, il a parlé. Et puis, il a gardé le silence. 18 ans plus tard. 18 ans plus tard. 18 ans plus tard.
parle. Parce que chacune de ces paroles est lourde. Vous croyez qu'on n'a pas fait du mal? Vous croyez que les gens n'ont pas fait du mal? Vous croyez que les gens n'ont pas insulté? Ils ont insulté sa mère. Ils ont insulté Jésus. Est-ce qu'il a parlé? 29. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qu'est-ce que les Wiyos font? Écoutez, Jésus n'a pas dit ici à ce niveau de techno, je fais tout ce qui est agréable. Non, même l'enfant Jésus, sûrement en tant qu'enfant, il a fait des choses qui ne plaisaient pas peut-être à ses parents parce qu'il est enfant. Il n'y a pas de mauvaises choses. Il a fait des choses ici qu'un enfant fait. Mais ici, quand il est arrivé là, quand il a été confirmé fils, et la confirmation de fils, c'est par le Saint-Esprit. Vous dites que vous avez été baptisé du Saint-Esprit. Vous dites que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit a témoigné que vous êtes maintenant des Wiyos. Ça c'est Romains 8, 16. Le Saint-Esprit a témoigné que vous êtes Wiyos. Dans Romains 8, 16. 14 ou 16. C'est l'un d'entre eux. Maintenant, vous êtes ici. Qu'est-ce que Jésus dit? Il nous révèle maintenant qu'en tant que Wiyos, fils de Dieu, il doit faire ce qui est qui? Agréable à son. Le Saint-Esprit est venu sur toi. Tu es rempli du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a confirmé que tu es fils de Dieu? Est-ce que toi tu as déclaré maintenant après ma confirmation là, je décide de faire ce qui est agréable à mon Père? C'est une décision personnelle. Une décision personnelle. J'ai décidé. Vous voyez frère, j'ai décidé. Jésus avait des besoins. Jésus ne mangeait pas par miracle ou magie. Est-ce qu'il a demandé le pain? Jésus devait être habillé, oui ou non? Est-ce que les habits tombaient du ciel? Il avait les mêmes besoins que toi et moi. Mais la priorité, c'était de faire la volonté de son Père. Être agréable à son Père. Est-ce que tu as décidé ça? Quand tu as été rempli du Saint-Esprit. C'est ça. Agréable à mon Père. Agréable. Regardons la suite. Et là, dans Jean 1, 51, retournons en arrière un peu, parce que Luc parle de... Mais quand Jean 1, 51 nous parle, c'est-à-dire que Jésus a été déjà rempli du Saint-Esprit. Regardons la déclaration qu'il fait là-bas. Jean 1, 51, rapidement. Et il lui dit. Et il dit à Nathanaël. Et il dit à Nathanaël. Il parle à Nathanaël, voilà. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ce n'est pas ici que le ciel s'est ouvert. Le ciel s'est ouvert où? Ici, non? Écoutez-moi là. Je parle de notre croissance. Le ciel s'est ouvert sur Jésus. Là-bas? Non. Au Jourdain. Pas dans le temple de Jérusalem. Pas à 12 ans. Le ciel s'est ouvert parce qu'il a prié. Et
Quand il a prié, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu. Il a été rempli du Saint-Esprit. Et la voix du Père a parlé. Tu es mon fils bien-aimé. Et Jésus dit maintenant à ses premiers disciples, quand il a quitté le Jourdain, il dit à ses premiers disciples, il dit, regardez, il dit à partir de maintenant, le ciel est quoi? Est-ce que le ciel s'ouvrira? C'est une promesse. Le ciel est? Il dit désormais. Je pose la question. Est-ce que tu as compris cela? Le ciel est ouvert. Et quand le ciel s'ouvre, qui se révèle? Qui se révèle? Quand le ciel s'est ouvert pour Jacob. Jacob avec qui? Frère, la vie chrétienne c'est ça. C'est pas d'abord le ministère. Il a fait des relations. Quand le ciel s'ouvre. Hey frère, écoute-moi. Il y a quelque chose de profond qui est en moi que je veux te dire. Il dit, désormais, à partir de maintenant, vous verrez. Et si tu ne vois pas, après le baptême du Saint-Esprit, si tu ne vois pas, le Saint-Esprit est venu sur toi, et toi tu restes aveugle. Pas normal. Toi, il faut que quelqu'un aille prier pour toi pour que tu vois. Non. Désormais. Et quand le jour que le Saint-Esprit est descendu sur... Est-ce que les disciples d'Emmaüs voyaient? Est-ce que les pierres là ont vu? Est-ce qu'ils ont vu la résurrection? Est-ce qu'ils ont accepté la résurrection? Mais le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? C'est pas Pierre qui a prêché, c'est le Jésus qu'on a crucifié. Dieu là, non seulement ressuscité, Dieu là, et il l'a vu où? Et il l'a vu répandre quoi? Pierre n'a pas vu Jésus répandre le Saint-Esprit. Il l'a pas vu? Quel Pierre? Le Pierre qui a régné Jésus à 50 jours. Qui a dit qu'il ne connaît pas Jésus là. L'important ce n'est pas votre péché. Votre péché. Arrêtez les péchés. Il n'est pas d'arrêter le péché. Arrêtez de vous laisser lier par les pensées culpabilisées par les péchés. Pierre, 50 jours seulement, 50 jours. 1 mois, 10 jours. A dit qu'il ne connaît même pas Jésus. Son péché est plus grave que l'adultère. Son péché est plus grave que le mensonge. Régner complètement. 50 jours après, Pierre décrit, il parle des choses de la terre et des choses du ciel. Il dit, sur la terre, on l'a vu crucifié. Nos yeux naturels l'ont vu crucifié. Mais ce n'est pas fini. Nos yeux naturels ont vu qu'il était ressuscité. Ce n'est pas fini. Il dit maintenant, nous quittons la terre. Il dit quand j'ai regardé le ciel, je l'ai vu quoi? Élevé assis à la droite du Père. Je l'ai vu assis à la droite du Père. Quand je l'ai vu, il a reçu le Saint-Esprit. Et je l'ai vu, il a répandu le Saint-Esprit. Comme vous le voyez, il entendait. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh peuple de Dieu. Il y a un combat qui se mène. Si vous ne saisissez pas ça, vous perdez. Seigneur, comprenez. Pourquoi il dit ça? Pourquoi Pierre décrit? S'il n'a rien vu, comment il va décrire? Est-ce que Pierre pouvait imaginer que Jésus est assis à la droite du Père? Il n'a même pas cru à la résurrection. Il croit que Jésus est assis à la droite du Père. Il a reçu le Saint-Esprit, il l'envoie. Il peut l'inventer. Parce que le ciel est ouvert. Il a vu quoi?
Ce qui s'est passé, il a vu. Jésus a dit, désormais, le ciel est, et vous allez voir le mouvement des anges, le mouvement du Saint-Esprit, vous allez voir le surnaturel, vous allez voir les choses, parce que le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Dis à ton frère, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Vous qui nous suivez maintenant, dites à vos frères et sœurs, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés par des doctrines qui font de Jésus un Jésus encore sur la croix. Tous les dimanches, il est sur la croix. La croix est vide. La croix est vide. De la croix, la grâce se coule comme un fleuve. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un sur la croix? Non, écoutez là. Écoutez. Quand vous voyez ça, votre guérison devient facile. Et regardez-moi ici. C'est le problème. Vous êtes introverti en vous-même. Vous ne croyez pas. Vous croyez il faut que ce soit le pasteur qui vienne faire comme ça. Ce que je vous dis là, là sur place là, quelle que soit la maladie, parce qu'à la croix, il n'y a plus de crucifié. À la croix, il est devenu péché. À la croix, il a pris nos maladies. À la croix, il a pris nos pauvretés. Il a pris nos malédictions. Il a pris nos infirmités. Donc, il était prisonnier de la croix. Là, il n'y avait pas d'espoir. S'il est sur la croix, c'est fini pour nous. Écoutez et regardez bien. S'il reste sur la croix, c'est fini. Tout le monde, personne. Donc ne recommencez pas la crucifixion chaque dimanche. La croix est vide. Alléluia. La croix étant vide, il a vidé vos maladies, vos péchés, vos malédictions. Écoutez, il a vidé ça où? Il a vidé ça en enfer quand il est parti. Quand il est sorti de l'enfer, est-ce qu'il était encore lié? Est-ce qu'il était encore défiguré? Il est sorti libre. Il a laissé ta maladie, ta malédiction, tout à la croix. Croix. La croix est vide. La croix est vide. Mais le trône est rempli. Alléluia. Oh, croyez ça. Alléluia. Je suis dans la joie. Dans la joie, mon frère. C'est cela. Ne vous laissez pas lier. Jésus n'est plus à la croix. Les gens aiment pleurer sur Jésus. Ah oui, oui. Arrêtez de pleurer sur lui. Le Fils. Regardez ce qu'il dit. Il dit, tout fils. Dans Jean 5. Regardez ce qu'il dit. Puisque le ciel est ouvert. Et que, il dit que le ciel est ouvert, on doit voir. On va voir lui-même si ce qu'il a dit est la vérité. Jean 5, versets 19 et 20, je vais le lire. Jésus reprit donc la parole et dit à ses disciples et aux Juifs, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au... le grand secret est là. Oui, Jésus, il est libre. Il te dit que lui, il ne pouvait faire rien sans son
avant de faire quelque chose, il demandait à quoi? Au Père, je veux voir. Si tu ne crois pas, lis le verset 20. Lis le verset 20. Car le Père aime le Fils. Le Père aime qui? Le Fils. Ah. Quand le Père aime le Fils, qu'est-ce qu'il fait? Lis la suite. Et lui montre tout ce qu'il fait. Ah bon? Le Père ne vous aime pas, hein? Le Père ne vous aime pas. Il vous aime. Et puis il vous montre rien. Balayez la pensée religieuse. Balayez la pensée religieuse. En chaque début d'année, pose tes documents. Je pose ma main sur toi. Quelque chose se passe en toi-même. Pose tes documents. Et ouvre-les devant le Seigneur. Et dis au Père, que vois-tu? Pour mon entreprise, pour 2011. Que vois-tu? Que vois-tu? Reste là. Reste là. S'il faut que tu répètes ça une semaine, reste là. Il va te donner des pensées. Tu vas les écrire. Et l'année 2011, ce qui va te dire, tu vas voir ton entreprise prendre de l'envol. C'est pas l'amusement. J'ai posé ma main sur toi là. Cela est accompli au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Le Fils ne peut rien faire. Ah, ça c'est difficile. Hein? Que les gens acceptent ça. Les religieux n'acceptent pas ça. Jésus. Jésus. Il peut faire ce que. Non! A dit, c'est lui qui a dit. Il ne peut rien faire. Et ensuite, il ne veut rien faire même par lui-même. Il attend qui? On a envoyé quelqu'un. Deux sœurs que Jésus aime. On a envoyé quelqu'un dire à Jésus, ton ami Lazare est malade. Jésus a demandé au Père, que faut-il faire? Le Père ne lui a rien dit. D'abord, et la chose que le Père lui a dit, dis-leur que la maladie n'est pas à la mort. Si ce n'est pas vrai, on vient vous dire que votre ami est malade à la mort. La première chose que vous faites, c'est quoi? C'est prendre quoi? La voiture est allée où? C'est pas ça qu'on fait tout le temps. Est-ce que Jésus a fait ça? Est-ce que Jésus était lié par les besoins, les problèmes des gens? Jésus sait que s'il part là-bas, sans le Père, il perd du temps. Nous courons et nous perdons du temps. Il a attendu. Il a attendu. Il attendait la volonté du Père. Et quand le Père lui dit, il faut aller, qu'est-ce que le Père lui a dit? D'aller faire quoi? D'aller faire quoi? Vous êtes sûr qu'il a dit ressusciter? Vous êtes sûr de ça? D'aller réveiller. D'aller réveiller Lazare. Parce que Lazare dort. C'est difficile ça? D'aller réveiller quelqu'un? Hein? Si le Père n'a pas dit qu'un mort dort, toi tu peux réveiller un mort? Tu peux réveiller un mort? Tu as beau le secouer, il va se réveiller. Comprenez, hein, spirituellement. Il y a des choses extraordinaires que vous ne comprenez pas. Cet endroit-là, si vous savez ce qui se passe ici maintenant, vous allez changer. Il dit, va réveiller quand il dort. Est-ce qu'il a dit d'aller réveiller un mort? Est-ce que le mot réveiller et mort peut aller ensemble? On ressuscite quoi? Mais ceux qui dorment, on les... On réveille ceux qui dorment. Donc pour Dieu, Lazare est en train de... Parce que le mot résurrection est
Jésus seul qui a droit à ce mot-là. C'est lui seul qui est ressuscité. Tous les autres là, pas résurrection. Le langage dit résurrection. Tu es revenu à la vie. Mais le mot résurrection est plus. Il est ressuscité. Il a déraciné la puissance de la mort, la puissance du péché. C'est lui qui tient les péchés. La résurrection, il est sorti librement par rapport à tout ce que Satan avait amené. C'est ça la résurrection. Lazare, il est revenu à la vie. Il n'est pas mort encore. Mais Jésus dit que celui qui est ressuscité vous êtes déjà ressuscité. Vous comprenez ce que je dis là? Il faut bien comprendre ça. Bon, c'est un autre message. J'ai fait une parenthèse. Écoutez, frère. Donc, il dit ici que le Père montre. Pas dire, le Fils ne fait que ce qu'il voit. Le Fils ne fait ce qu'il voit. Si le Fils fait ce qu'il voit, c'est que le Père fait quoi? Le Père, lui, il fait quoi? Il montre. Donc, ouais, les deux verbes avec les deux personnes. Le Fils voit. Parce que le Père a fait quoi? A montré. Amen. Le Père ne t'a rien montré. Tu vas voir quoi? C'est pourquoi tout le temps tu vois des vaches noires. C'est pourquoi tout le temps tu vois des sorcières. Le Père, vous croyez que le Dieu là-bas montré des sorcières aux gens? Dès que vous dites Seigneur, montre-moi, c'est des sorcières. C'est Satan qui te montre ça. Frère. Ah, les sorciers sont derrière toi. Il faut dire aucune sorcière ne peut être derrière moi. Le sorcier est derrière moi pour faire quoi? Si toi tu as peur des sorciers sont derrière toi, moi les sorciers ne sont pas derrière moi. Ils sont derrière moi, ils vont faire quoi? Ils peuvent manger ma chair là. Appelle un sorcier de lui manger ma chair. Il ne va même plus, il va regretter. Vous venez du paganisme là. Vous, dans les villages où on tue les gens là, c'est ça, vous venez de là-bas. Et vous n'êtes pas encore renouvelé. Une ville était contrôlée par un sorcier. Lisez Philippe. La ville de Samarie était contrôlée par un sorcier. C'est lui qui contrôlait la ville. Le sorcier. Simon le magicien, on dit son nom. Simon le magicien. Et il faisait tellement de grandes choses en Samarie que les gens de la ville ont été tellement séduits, ils ont appelé ça la puissance même de Dieu. Un jour, un jeune homme sur lequel le ciel est ouvert. Il s'appelle Philippe. Son nom veut dire un amoureux de chevaux. Simplement. Il est en train de fuir la persécution. Il rentre en Samarie par accident. Quand il rentre en Samarie, le Père lui dit, tu es au bon endroit. Le Père lui ouvre les yeux. Il dit, le ciel est ouvert sur Samarie. Si le ciel est ouvert sur Samarie, les magiciens doivent faire quoi? Prier. C'est difficile. Et c'est Philippe qui a fait ça. Non. Philippe a commencé à prêcher quoi? Le royaume et le nom de... Il a prêché contre les sorciers. Est-ce qu'il savait même qu'il y avait un sorcier dans la ville? Est-ce qu'il savait que la ville était contrôlée par un sorcier? Il a prêché le royaume et Jésus-Christ. Quand il a commencé à prêcher Jésus-Christ, le royaume a commencé à faire quoi? À s'étendre en Samarie. Quand le royaume est arrivé dans la maison de Simon, les gris de Simon sont cassés. Alléluia. C'est ça, frère. Mais si vous refusez de prêcher le royaume, de vivre le royaume, les sorciers vont vous étouffer.
prêchez, vivez, démontrez. Et Simon dit, j'ai plus genou. Quand deux verbes se suivent, le second se met à ramasser ses bagages. Il dit Philippe, tu es fort. Il est bien posé. C'est pas ça? Il a été baptisé. C'est pas ça? Alors frère, pourquoi vous vous appelez? Pourquoi vous ne parlez pas de Jésus? Pourquoi vous ne parlez pas tout le temps de Jésus? Parlez de lui. Élevez-le. Chacun vante son star. Tous les footballeurs, les jeunes footballeurs, quand ils parlent de qui? Drogba. Oui ou non? Est-ce que les jeunes footballeurs là parlent de toi? Ils ne sont même pas amorti ballon. Est-ce qu'ils parlent de toi? Quand ils parlent de qui? En matière de football, il y a des noms, oui ou non? En matière de musique, il y a des noms, oui ou non? Toi, tu chantes. Mais quand on parle des musiciens, on donne les noms. Quand on parle de football, on donne les noms. Quand on parle de boxe, on donne les noms. Quand on parle de cyclisme, on donne les grands noms. Quand on parle du royaume, on doit parler de qui? Jésus. Ne parlez pas de quelqu'un d'autre. Ne parlez pas de quelqu'un d'autre. Personne ne peut avoir une place comme Jésus. Parlez de lui. Laissez tomber les sorciers. Laissez tomber les magiciens. Parlez de Jésus. Parce que quand vous parlez des sorciers, vous les louez. Vous êtes en train de les louer. Les louer. Et ils s'élèvent. Ne me parlez pas de votre expérience. Votre expérience ne compte pas par rapport à la parole. Même si vous avez 150 sorciers dans votre maison, ce n'est pas mon problème. Ça ne compte pas. La parole de Dieu parle. Moi, je crois la parole de Dieu que votre expérience. Votre expérience ne m'intéresse pas. Quand je parle comme ça, certains me disent que tu ne connais pas notre village. Je n'ai pas besoin de connaître ton village. Je n'ai pas besoin de connaître ton village. Moi, je connais mon Seigneur. Mais qu'il vous soit fait selon votre foi. Votre foi dans les sorciers. Vous allez voir tout le temps les. Moi, ma foi est sur le ciel ouvert et sur les anges. C'est pourquoi je vois le ciel ouvert et les anges. Toi, tu ne vois que les sorciers. On n'est pas de la même famille. On n'est pas de la même famille. On n'a pas le même père. Jésus a dit aux Juifs, vous avez pour père qui? Ils ont dit, ah bon? On va te dire, vous avez pour père le. Mais on est juif, non? Non. Si vous étiez vrai juif, vous allez me reconnaître. Parce que moi, j'ai un père. Il est différent de votre père. Voilà. Le ciel est ouvert. Dis à ton voisin, le ciel est ouvert. Quelque chose de bon est en train de t'arriver. Le ciel est ouvert. La gloire de Dieu descend sur toi. Alléluia. Alléluia. Alors quand le ciel s'est ouvert, Jésus va nous présenter maintenant les œuvres du Père. C'est pourquoi il est venu. Luc 4, quand il quitte le désert et que le ciel s'est ouvert, il va nous dire quelles sont les œuvres du Père que lui est venu faire. Regardons, c'est Jésus qui dit ça. Luc 4, verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Première œuvre, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voici la première œuvre du Père. Annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'on a dit la mauvaise nouvelle? Pourquoi des gens annoncent une mauvaise nouvelle? Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On ne parle pas des pauvres physiques. Non. Parce que le monde entier est dans une pauvreté. C'est-à-dire que le mot pauvre ici, si on y prend garde, il est interprété de plusieurs manières. Tout le temps, il faut retourner à la base, à l'original. Si vous prenez toujours notre mot français là, ça nous crée des problèmes. Il faut retourner au commencement. C'est pourquoi j'ai toutes mes Bibles en hébreu, en grec, je les ai posées. Quand un passage est flou, je prends les originaux, je pose. Et la lumière vient. Donc,
Là où le ciel est ouvert, là où le Saint-Esprit est venu, le ciel est ouvert. Alors, toi et moi, en tant que fils, il m'a oint. Ouais, bien, parce que l'Esprit est là, je suis oint. Tu es oint pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Annoncer. On n'a pas de prêcher. Hein? Le mot prêcher est un mot religieux. Le mot prêcher, c'est toujours pasteur. Aller annoncer une bonne nouvelle. C'est un problème pour toi. Hein? Aller annoncer une bonne nouvelle. C'est pourquoi Jésus a simplifié ça. Il dit aller annoncer une bonne nouvelle. Tout le monde est prêt pour ça. Quand tu peux voir sur le tableau le nom de ton ami qui est admis au concours, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta moto, rapidement tu vas lui annoncer la bonne nouvelle. Parce qu'il était en train de pleurer. Il était pauvre. Pauvre en résultat. Et toi tu as le résultat maintenant. Quand tu parles de ça, il sort de sa pauvreté, de résultat, il rit parce qu'il a un bon résultat. C'est ça qu'on dit, c'est difficile. Mais pourquoi vous ne l'annoncez pas aux gens? Pourquoi vous ne dites pas aux gens? On dirait que vous avez une mauvaise nouvelle. Mais une mauvaise nouvelle. Quelqu'un qui est décédé, c'est difficile. On cherche des gens courageux pour aller. Mais alors pourquoi vous allez vers les gens tout leur annoncer une mauvaise nouvelle? Je ne comprends pas pourquoi vous avez le courage d'aller annoncer aux gens des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas. L'Esprit Saint est sur nous pour annoncer la bonne. Ah, tu as entendu? Les gens ont dit, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu vas te marier au garçon là? Tu ne sais pas? Tu es un coureur de jupons? Ça, c'est votre travail. Quelle sorte de prédicateur vous êtes? Et pourquoi vous ne pouvez pas faire votre bouche là? L'Esprit Saint est sur vous. Pour annoncer quoi? Ma soeur, félicitations. Il a appris que tu veux te marier. Félicitations. Oh, ça c'est bien ça. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi un moment donné vous avez le OK. Vous partez. Vous partez. Vous avez le OK maintenant. Que vous n'annoncez pas la bonne nouvelle. Les œuvres du Père, c'est ça. Les œuvres du Père, c'est d'annoncer. Jésus, vous l'avez vu pendant les 4 évangiles, a annoncé une mauvaise nouvelle. Est-ce qu'il est parti chez Jairus? Il dit, c'est bien fait pour toi. Tu me concurrençais là. Tu parlais de moi. Maintenant ta fille est morte. Il a fait ça. Il a dit à Jairus, crois seulement. Crois seulement. Oh oui. Tout possible à celui qui croit. Crois seulement. Et il n'a pas c'est ça la bonne nouvelle. Les pasteurs veulent annoncer aux gens les mauvaises nouvelles. Comment je vais venir de chez moi? Ah non. Je viens de chez moi. Tu n'es pas plus intelligent que moi. Je vais m'asseoir devant toi. Et tu me parles seulement de mauvaises nouvelles. Et à la fin tu me dis, ouvre ta poche, donne-moi les dîmes. Je ne donne pas les dîmes là. C'est quoi ça? Tu m'annonces mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Et puis tu as un panier. Quand même. Quand même. Même le griot là. Il ment un peu. Il dit que tu es un champion alors que tu es un peu réduit. Tu es un champion. Quand tu es champion comme ça, tu enlèves l'argent. Puis on te dit, tu ne vaux rien. Tu ne seras rien. Tu seras dernier. Tu es maudit. Tu es lié. Et puis on dit après, donne l'argent. Je ne donne pas.
Je ne donne pas. Tu n'as qu'à me convoquer là où tu veux. Annonce-moi la bonne nouvelle et je vais donner. Il y avait un vieux comme ça à Koudougou. Quand on était à Koudougou, il a marié une jeune fille. Mais lui, il est parti parce qu'il avait une femme. Comme il est devenu un peu riche là, il a laissé ses femmes âgées là. Il est parti prendre une petite fille. Il était chrétien de l'église. Les jours qu'il vient à l'église, si le pasteur dit Dieu ne voit même pas vos péchés, il dit à sa femme Dieu a pardonné tous vos péchés. Il dit à sa jeune femme là, Alléluia. Quand le temps de dire aux frères arrive, son sac était avec la femme. Tu ouvres. Mets ta main là-dedans. Mets dans le panier là. Parce que le pasteur il est bon. Mais le jour où le pasteur vient, ceux qui vivent dans l'adultère, il dit à la femme là, ferme. Il n'aura rien aujourd'hui. Ferme. Tout le monde le regarde. Il dit ferme. Et puis il parle haut, il n'aura rien aujourd'hui. Il n'aura rien aujourd'hui. C'est ça. Alléluia. On n'a pas de déformer la bonne nouvelle. On dit la proclamer. On n'a pas dit de parler que le péché est bon. Non. Donne espoir à la personne. S'il est dans le péché, donne-lui de l'espérance. S'il est malade, donne-lui l'espérance. Alléluia. Vous voyez là, c'est là la bonne nouvelle. Il a continué et il a dit, après la bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, guéris ceux qui ont le cœur brisé. C'est les œuvres du Père. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Lui proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Donc, si vous lisez dans Ésaïe 61, c'est ça, vous allez trouver les détails là-bas. C'est la bonne nouvelle. Et c'est ça que Jésus a fait. Mais les gens croient que quand on fait ça, on dit on doit être grand évangéliste. Non. Chacun d'entre nous. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens sont culpabilisés et complexés parce que la télévision nous montre certains évangélistes qui ont des dons spéciaux. Ça, c'est des dons spéciaux. Alors, les gens disent, donc, moi, je n'ai pas ça. Donc, je ne peux pas être comme lui. Ce n'est pas vrai. Voici notre programme, voici notre cahier des charges. Pour vous tous, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, c'est votre programme comme ça. L'Esprit du Seigneur est sur vous, non? C'est pour faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Guéris ceux qui ont le cœur brisé. Tu n'as pas besoin d'apparaître à la télévision. Va chez une soeur qui a un cœur brisé. Va t'asseoir avec elle. Je suis venu te visiter. Parle-lui. Embrasse-la. J'ai dit une soeur, je n'ai pas dit un homme. Tu connais les jeunes là. Voilà. Merci. Tu es bon de lever tout de suite. Il voit là. Le pasteur. J'ai dit une soeur qui passe chez une autre. Voilà. Bien compris. Très bien. Voilà. Tu as déjà avalé ta salive. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça, frère. Va voir la personne. Va l'embrasser. Ouais, toi, tu lui dis vraiment le Seigneur t'aime. Mais vous guérissez les gens facilement. Les gens sont guéris. Parce que les maladies comme cela viennent toujours du cœur meurtri, de l'âme angoissée. Ne pas t'asseoir devant la personne. Dieu m'a montré que tu as péché. Hein? Tu dois gêner 3 jours. Quelqu'un qui est déjà malade va gêner 3 jours. Tu veux le tuer. Gêne toi-même 3 jours.
Jésus a déjà dit à quelqu'un, Jésus a dit à Zachée, jeûne 3 jours. Jésus est rentré chez Zachée. Il a mangé. Il a bu. Zachée était là. Il va dire mon péché. Il va dire mon péché. Jésus ne dit rien. Il dit ah bon? Il dit rien. Il dit à sa femme. Tu es sûr que Jésus là c'est le Fils de Dieu? Est-ce qu'il ne sait pas que je suis corrompu? Il n'a rien dit. À la fin, la femme dit, parle toi-même. Il dit ah bon, Jésus. À ce moment j'ai volé. Jésus là. Le salut est entré aujourd'hui. Comme ça. Le salut est entré. Mais à la synagogue, on a dit le jeûner, jeûne de Mardoché, jeûne de Jésus, jeûne de Paul, jeûne de César, jeûne de... on a tout de lézard, marabouillard, Jésus a dit à quelqu'un d'aller jeûner. Faites comme Jésus. Si vous devez jeûner, soyez convaincu que vous devez jeûner. Vous n'avez pas le droit de dire à ce frère-là, va jeûner. Pourquoi? Il ne contrôle pas sa vie. Non. Faites comme Jésus. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Si je dois jeûner, je jeûne. Il y a des gens, même si tu veux... Si tu dis de jeûner 3 jours, il n'y a pas de problème, ils vont jeûner 3 jours. Il y a des gens, si tu leur dis de jeûner du thé Lipton, de ne pas boire thé Lipton, il va te dire, je préfère jeûner 7 jours sans boire, sans manger. Mais thé Lipton là, c'est mon thé. La bouillie de mille. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et croyez cela. Les œuvres du Père, c'est faire ça. Et c'est résumé dans 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. Regardez l'autre aspect des œuvres du Père. C'est de faire ce que le Père m'a montré. Et Jésus dit dans 1 Jean 3, 9. Si quelqu'un l'a trouvé là-bas, 1 Jean 3, 8 du moins. 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Donc vous voyez, les deux aspects sont complets. Le négatif et le positif. Le positif, je fais les œuvres de mon Père. Le Père qui me montre, je fais ça. Mais ce n'est pas complet. Le négatif, j'ai détruit les œuvres du... En ce moment, la pièce est complète. Une pièce, un côté est lisse, l'autre côté est écrit 500. Même la vieille femme qui vend les arachides ne prendra pas. Je fais les deux faces là. Première face, je fais les œuvres de mon Père. Deuxième élément, détruire les œuvres du diable. Donc, faire les œuvres du Père, c'est quoi? Hein? Quand tu détruis les œuvres du diable, tu es en train de faire quoi? Écoutez bien. Écoutez bien. Quand tu détruis les œuvres du diable, tu es en train de faire les œuvres du diable. Quand tu fais les œuvres du diable, les œuvres du Père, tu peux faire quoi? Détruire les. On ne peut pas parler l'un sans l'autre. C'est pourquoi le résumé dit dans Acte 10, 38. Jésus était au moins du Saint-Esprit et de force. Et il allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Pourquoi? Car Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il détruit les œuvres du diable. Dieu est avec lui. Il libère les gens. Dieu est avec lui. Il libère. Frère,
L'enseignement seulement ne suffit pas. L'enseignement est incomplet dans les œuvres du Père. Jésus enseignait, il faisait les œuvres du Père. C'est pourquoi ces 3 mois où nous avons commencé à prier, c'est pour nous préparer à ça. Parce qu'on n'est pas arrivé là où je veux, moi Dieu veut qu'on arrive. Je vous ai préparé par la prière. Ça c'est important. Par la prière et la parole, nous commençons à voir où nous allons. Mais nous devons savoir que le ciel est ouvert sur nous. C'est pourquoi Jésus a dit, il s'est tourné vers nous, il a dit vous devez faire les œuvres que j'ai préparées pour vous. Éphésiens 2:10. Vous êtes mon ouvrage, je vous ai créé en Christ pour les bonnes œuvres que j'ai déjà préparées pour vous. Et on ne peut pas faire les œuvres de Dieu moins que Jésus. C'est le cahier des charges comme ça. Luc 4:18 là, 19, Ésaïe 61, c'est le cahier des charges de tout fils de Dieu. On ne peut pas dire enseigner seulement. J'ai dit que le danger aujourd'hui, et je vais terminer par là, le danger, c'est que la télévision et les médias chrétiens ont amplifié certains ministères basés uniquement sur le miracle, et c'est comme, alors donc ça complète les autres chrétiens. Ils croient qu'il y a des dons, il y a des gens seulement qui ont ces dons-là, alors que 1 Corinthiens 12 dit que le Saint-Esprit manifeste à chacun. Écoutez-moi. Dans la médecine, il y a des grands professeurs. Mais tous les médecins font quoi? Ils soignent les gens, non? Mais le médecin du quartier, il soigne moins de gens que le grand professeur là. Hein? Le grand professeur est une exception. Il a pointé, il est sorti. Mais tu peux voir ce grand professeur là tous les jours. Mais le médecin du quartier, quand tu es malade, il te soigne, tu es guéri, non? Ou bien? C'est ça le problème. Tout le monde est braqué. Tous les gens qui ont des dons spéciaux. Tu ne peux pas atteindre cet homme qui a des dons spéciaux. Mais atteins les docteurs qui sont à côté de toi. Atteins ceux qui sont là. Ils vont te soigner. Et tu es guéri. C'est ça avec ce que Jésus a dit. Là où l'esprit est, tu peux annoncer la bonne nouvelle. Tu peux guérir les cœurs brisés. C'est ça. Mais toi, tu veux tout de suite là aller faire une séance. On vient te filmer pour les aveugles voir. Écoute-moi. C'est que souvent la télévision n'est jamais juste. Nous les chrétiens, nous savons, nous les pasteurs, on sait ça. Quelques personnes sont guéries. Je mets l'accent sur ça. Vous allez croire que notre église là, si tu viens seulement pour les guérir. C'est grande réunion. Quand ça finit, beaucoup de gens sont guéris. Mais ceux qui ont continué à pousser la caméra, on leur dit de ne pas filmer ça. Les partis qu'on prend encore à les mettre dans des ambulances. On ne montre pas ça. Pourquoi? Parce que la renommée de l'évangéliste sera en cause. Est-ce que Paul faisait ça? Il a laissé un de ses disciples malade. Est-ce qu'il a caché ça? Il a laissé malade derrière lui. Frères et sœurs. Mais vous pouvez tous, par l'Esprit de Dieu, être utile, être un témoin de Christ Jésus autour de vous. Si vous ne faites pas ça, ça crée des problèmes. Si vous avez trop une renommée, le jour que vous avez une faute, on ne vous laisse pas. On vous abat. Combien de grands serviteurs, de grands évangiles, on a dit qu'ils guérissent les malades quand ils sont dans les pays, on a mis des malades des hôpitaux. Bon,
Une foule de 400 000, 500 000. Le gars est au milieu de cette foule, les gens crient. Il peut entendre. Mais, quand la réunion est finie, on a trouvé sur le sol des cadavres. Et qu'est-ce que la presse a fait? La presse n'a pas fait quoi? Filmer qui? Est-ce que la presse a monté les malades guéris? Monté les cadavres. Et ils ont commencé à parler de ça. C'est comme ça. Il faut la sagesse. Chacun d'entre vous. Vous imaginez ce que je vous dis ce matin. Si chacun d'entre vous est conscient que le ciel est réellement ouvert sur le monde et que les anges montent et descendent sur le Fils de l'homme Jésus et que le Saint-Esprit est sur la terre, il est en toi et te dit, sois mon témoin. Il n'y a pas de problème. Notre frère Daniel est médecin. Quand on amène un malade, est-ce que c'est un problème pour lui? Il examine, il ne peut pas, il va devenir un spécialiste. Chaque chrétien doit être un médecin généraliste. Si tu ne peux pas maintenant, tu dis, lui il est spécialisé en démonologie. Il est spécialisé en cancrologie. Voilà. Mais tu es médecin. Sois médecin. Alléluia. On va prier. Dis au Seigneur ce matin, Seigneur, le ciel est ouvert sur moi. Le ciel est ouvert. Depuis que le Saint-Esprit est venu, le ciel est ouvert. Mais j'étais ignorant. J'étais ignorant, Seigneur. Oh Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois le ciel ouvert. Ouvre mes yeux pour que je vois ta gloire. Ouvre mes yeux pour que je vois tes anges. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je vois ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux. 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 Que ma présence soit sur toi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Et que les anges de Dieu, je puisse les voir. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Ouvre mes yeux. Tu as ouvert les yeux de Jacob. Il n'était même pas Israël encore. Il était un homme pourri. Il était un homme corrompu. Tu as ouvert ses yeux. Alors si tu as ouvert les yeux de Jacob, à plus forte raison aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Oh, tes mains sur tes yeux toi-même. Oh, tes mains sur tes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ce que tu vois. Je vois ce que tu veux que je vois. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux. Cet endroit est rempli de ta gloire. Cet endroit est rempli de tes anges. Ouvre mes yeux. Toi qui es en contact avec nous. Oh, tes mains sur tes yeux. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois ta gloire. Ouvre mes yeux pour que je vois ta gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouvre mes yeux. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de gloire, ouvre les yeux de ces hommes et femmes. Ouvre leurs yeux pour qu'ils voient la réalité de leur vie. Ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux de cet homme, Seigneur. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre ses yeux spirituels. Ouvre ses yeux spirituels. Tu as prévu tant de choses pour lui. Il prie. Et souvent cela est caché. Des choses cachées. Ouvre ses yeux qu'il les voit maintenant. Parce que Seigneur, il est entré dans une destinée. Ouvre ses yeux spécialement aujourd'hui, afin qu'il voit comme tu vois. Seigneur, en voyant ce que tu vois, il peut opérer. Ouvre leurs yeux maintenant. Ouvre leurs yeux maintenant. Ouvre leurs yeux, Seigneur. 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 Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Afin qu'ils voient comme tu vois, Seigneur. Afin qu'ils voient comme tu vois, Seigneur. Ouvre leurs yeux ce matin. Afin qu'ils voient la gloire de Dieu. Ouvre leurs yeux, Seigneur. Merci pour notre frère. Ouvre ses yeux, Seigneur. Oh, ta bonne main sur lui. Seigneur, merci. Parce que tu agis puissamment dans sa vie. Tu restaures que l'esprit de vie qui est en
en Christ. Rentre dans ses sens, ses muscles. Rentre dans ses os, ses ligaments, ses cellules maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, visite. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert sur lui maintenant. Que la gloire de Dieu descende et touche ses pieds, touche ses genoux, touche son articulation. Merci Seigneur. Ouvre ses yeux. Ouvre leurs yeux Seigneur. Ouvre ses yeux. Ouvre leurs yeux ce matin. Ouvre leurs yeux ce matin. Ouvre leurs yeux. Ouvre ses yeux Seigneur. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Croyez frères et sœurs.